Salut à tous, c'est Géo Trouve-nous. Bon j'ai repris le travail, donc je sais pas si je ferai moins de vidéos qu'avant ou pas. Ce que je vais essayer de faire, c'est de reprendre des anciennes vidéos. Il y a quelqu'un qui fait du quad là-bas au bout. De reprendre des anciennes vidéos que j'ai, et puis des endroits où on a voyagé, et puis où on n'a pas fait de vidéo finalement. Je vais vous montrer un petit peu par où on est passé. Et j'ai vu qu'il y avait un géocaching pas loin, donc je vais essayer d'aller le faire, et puis je vais vous montrer ça. Allez, je vous passe devant. Alors c'est assez sympa autour, hein. Je suis pas loin de Montalivet et c'est assez joli, hein. Je travaille dans un camping et donc on va aller en direction du géocaching par là-bas. Alors je vais en direction de du marais du Goua apparemment. Je vous spoil pas mal, hein. Et là il y a des quads qui passent, c'est pas mal, ils vont se retrouver sur la vidéo. Hop, un petit dérapage derrière. Voilà, et donc j'ai un petit géocaching à poser, un petit objet voyageur. C'est la fusée de Léon, je crois. Ah, ils ont du mal à redémarrer. Donc la fusée de Léon. Oh, il y a beaucoup de passages, hein, comme par hasard. Hop. Allez, je suis en bord de route, il y a beaucoup de passages. Voilà, alors hop, je vais cacher le numéro bien sûr, mais voilà la petite... Je sais pas si certains se rappelleront de ce petit objet voyageur que j'ai à trimballer depuis un petit moment, parce que forcément avec le confinement j'ai pas fait beaucoup de géocaching, donc je vais essayer de le poser cette fois-ci. J'espère que je trouverai une boîte assez grosse, et certains se rappelleront parce qu'ils ont eu une petite plaisanterie pour ça. Bon, je passe par les bois, hein, parce que déjà il y aura un petit peu moins de bruit, un petit peu moins de voitures sur la route. Désolé si ça bouge beaucoup, hein. Et donc je viens de m'apercevoir que la cache est une micro, donc je pourrais sûrement pas poser l'objet voyageur. Tiens, je vais suivre les chemins que les animaux ont créés, hein. Donc mais c'est pas grave, hein, je vais quand même le faire voyager sur cette cache, et j'espère que autour de mon travail je pourrai faire d'autres vidéos d'ailleurs, et que je pourrai le poser à ce moment-là, quoi. Voilà, regardez si c'est sympa au milieu de la nature, hein. Bon, il y a une route qui est pas loin bien sûr. Alors hop, juste devant moi, donc ça va bientôt être derrière, il y a une petite cabane, je sais pas si on va la voir. Hop, elle est là. Déjà les gens ils doivent bien être là au milieu des bois. Et je vais vous passer devant pour vous montrer. Ça me dit batterie faible, donc je vais me dépêcher. J'ai pas pensé, c'est vrai, à recharger la batterie. Donc je vais me dépêcher d'aller à la cache. Et je vous rends. En effet, c'est bien un petit marais. Je pense pas que ça soit là. Je suis assez à 150 mètres. Donc je vais voir si... Je vois qu'il y a une route un peu plus loin qui reprend. Donc on va voir ça. Mais j'y vais toujours à travers bois. Hop, je vais passer par là. Ça faisait longtemps que j'avais pas été dans la forêt profonde. Regardez, il y a beaucoup d'animaux qui passent par là. Il y a beaucoup de traces. Ça c'est des gibiers ça. Donc c'est un marais apparemment. Bon là c'est sec, hein. Allez, c'est joli par là. Bon voilà le marais, donc j'ai attendu que des gens passent, voir une voiture, hein. Beeper, ça te rappelle quelque chose? Il y a toujours quelque chose qui passe quand tu fais tes vidéos, pareil pour moi, hein. Mais normalement moi je coupe, en fait là je vais peut-être le laisser. Donc tout à l'heure c'était une voiture qui est arrivée avec une petite famille qui allait se balader. Et puis là c'est des voitures qui passent, donc ça passe. Donc je suis au marais. Et alors c'est pas difficile du tout parce que déjà ça me dit que c'est à 3 mètres. Et puis le spoiler est très facile, si vous voyez ce que je veux dire, hein. Donc on va aller voir ça. Bon, il y a une petite famille qui se balade là. Alors on va être discret, on va attendre qu'ils partent. Bon, c'est vrai que la forêt a l'air bien sympathique. Et j'ai plus beaucoup de batterie. Alors hop, je vous la fais à l'envers.
On va regarder d'un côté et de l'autre. Il y a des voitures qui passent bien sûr. Hop. Normalement ça devrait pas être difficile sous le pont. Mais avec toutes les voitures qui passent et tous ces moldus potentiels, c'est une route qui va à la déchetterie alors. Si elle y est toujours. Est-ce que vous voyez quelque chose? Ça serait peut-être ça? Non, non, ça doit pas être ça. Moi je vois rien. Sous le pont. Il y a des pines de pin, mais c'est pas ça. Voilà. La pine de pin, c'était bien ça. Hop, faudra la remettre du coup. C'est bien parce que le pont on peut s'asseoir tranquillement, voilà. Alors, je vais essayer d'ouvrir d'une main. Est-ce que j'ai encore la force de... Oh bah attendez, c'est de la main à gauche, je suis pas gaucher. Donc je vais essayer d'ouvrir d'une main. Ah oui, de la main droite c'est plus facile. Hop. Voilà. Bon, bien sûr un logbook et puis rien d'autre parce que un tube comme ça, il n'y a pas la place de mettre autre chose. Donc le dernier log. Hop. Le dernier log, c'était en 2000. C'était en 2020 bien sûr. Fidji 33 390. Donc c'était le 4 juin 2020. Bon, c'est pas si loin que ça. Voilà, comme ça vous savez à peu près la vidéo quand c'est qu'elle a été tournée. C'est pas si loin que le 4 juin. Voilà. Donc bon, ben, je vais loguer, puis je vais le remettre à sa place. Et puis je vous mettrai un petit brin de nature. Je vais voir si, si j'ai assez de batterie. Je filmerai les marées. Et je vous montrerai un petit peu aux alentours comment c'est. Bon ben salut à tous. Salut. En fait, je suis venu il y a quelques semaines sur... Attends, je t'en vois pas bien. Sur le marais de Gua pour une géocache. Et là, je ramène Madame Géo Trouve-nous. On va voir si elle trouve la cache. Alors là, je lui donne l'indice tout de suite. L'indice, c'est sous le pont. Sous le pont d'Avignon. Allez, je la laisse chercher. Elle tourne à droite. Alors, je la laisse chercher. Sous le pont. C'est un pont, ça? C'est quoi le pont? Ah, voilà. Bon, après, on va filmer un petit peu la balade quand même, parce que la dernière fois, j'avais pas filmé la balade. C'est un truc en fer qui se... Non. Non. Faut que tu rampes dessous. Ah ouais, mais sûrement. N'importe quoi. Bon, tu veux que je te dise chaud ou froid? Ouais. Alors, t'es froide. De l'autre côté. Il me laisse descendre et après t'es froide. Hop. Alors, regarde, petite dédicace pour Thomas et Jenny, hein, avec la Gorée Team. Là Thomas et Jenny. Alors. Allez. Tadam! Je l'ai trouvé. Bon ben on l'ouvre pas hein. Bah non, parce que je l'ai déjà logué. Bon, Attention, sois discret, il y a des moldus. Il y a des Ah, moldus. il y a des moldus. Il y a des moldus, coucou les moldus. Allez, Ah, alors c'est pose-la parti. bien. Tu l'enfonces bien au fond comme c'était. Voilà, et tu mets bien la truc devant. Alors c'était pas mal. C'était pas mal. Non, c'est pas mal. Voilà. Et là, on va continuer par là. Alors, je viens de lui faire croire, je filmais plus, c'est dommage. Je lui dis, il faut que tu recommences, ça n'a pas filmé. Le marais de Gua. Vous allez traverser un paysage de lumière et d'ombre, un paysage entre deux mondes. Vous entrez dans l'intimité du marais de Gua. Tout commence au soleil d'une grande prairie frémissante de papillons, d'araignées et de sauterelles au beau jour. Puis, des petits chênes isolés qui s'aventurent loin de la forêt vous inviteront à longer les ajoncs et les ronces, qui peu à peu effacent la prairie. Là, l'ombre de la forêt de chênes vous attend
et la fraîcheur de ruisseaux invisibles s'annonce grâce aux tourandors de Carex et d'Osmonde. Vous empruntez les paysages des grands animaux comme le cerf qui au cœur de la nuit d'automne fait retentir son brame. Le chevreuil laisse ses frôlis, des branches dénudées à l'aide de ses bois, tandis que le sanglier profite de la fraîcheur de sa souille après un festin de glands. Autrefois, on appréciait la lisière des grands chênes pour venir pique-niquer, pêcher les crevisses dans les marais ou piéger la grenouille. Empruntant l'immense allée dans le bois de chêne en taillis de plus de 300 mètres, vous retournez à l'ancienne pâture du commencement. Vous allez au plus près de la vie sauvage et de l'espace naturel sensible et respectez le silence. Voilà, on est parti pour 10 petits kilomètres. Hein. Ah oui, pourquoi pas. On va rentrer à la nuit, on va pas y voir. On va se casser la figure. On va se perdre. Ah, vous voyez, tout le long, là, il y a des petits trucs à expliquer. Alors, vous voyez, les oiseaux, ils veulent pas qu'on lise ce qui est écrit sur eux, en fait. Oui. Ils chient dessus. Ils veulent pas qu'on lise ce qui est écrit sur eux. Un nid convoité. L'un des nids les plus élaborés des oiseaux du marais est celui de la rousserolle à Farvat. Au-dessus de l'eau, perché entre deux roseaux, délicatement et solidement fixé, c'est un tissu de feuilles de roseaux, de tiges et d'herbes en forme de coupe. La femelle pond 2 à 4 œufs, qu'elle couvre pendant une quinzaine de jours. Le coucou gris parasite fréquemment la nichée de la rousserolle et Farvat, perdue au profit du jeune coucou nourri par ses petits parents adoptifs. Le ciel du busard des roseaux. Le busard des roseaux se perche toujours face au vent pour remettre son plumage en ordre. Ensuite, c'est une longue toilette, car il part pour un vol d'exploration, lent et silencieux, alterné de glissades, au ras du sol, à la recherche de mammifères, aquatiques, de grenouilles, d'animaux malades et de charognes. Il freine brusquement pour plonger sur sa proie. Dans les roseaux, il se construit un nid en forme de plateforme. La disparition des zones humides menace gravement son existence. Le paysage du Nord, Médoc, est l'un des derniers territoires fréquentés par plusieurs couples. Histoire de moustiques. Des 65 espèces de moustiques recensées en France, le Culex pipien est le plus commun. Véritable passe-partout avec des exigences écologiques minimales. Du simple verre d'eau aux vastes étendues. Seule la femelle a besoin de la richesse d'une prise de sang pour le développement et la ponte de ces 2 à 3 000 œufs. Les œufs hydrofuges sont déposés à la surface de l'eau ou sur des feuilles trempées. Le mâle se contente de butiner des fleurs et se faisant de polliniser. Les moustiques nourrissent de nombreux animaux comme les oiseaux insectivores, les batraciens, les sauriens, les poissons et les insectes. Les libellules en sont l'un des principaux prédateurs. Et oui, le moustique, à part nous piquer, est très utile. Une allée de chênes pédonculés, cet arbre emblématique de nos forêts a servi longtemps les plus grandes ambitions des bâtisseurs. Avec les charpentes des cathédrales, des palais et des plus grands navires, en même temps que les besoins des plus pauvres, avec le droit à la glandée qui permettait d'engraisser les porcs dans les forêts communales. Les hommes du marais. Souvenir des pique-niques du bord du marais. Le marais était découpé en petites parcelles appartenant à plus de 300 propriétaires. Chacun venait faucher à la main des roseaux hauts de 50 cm pour la litière des animaux domestiques, appelée localement soutrage. La litière était ensuite utilisée comme fumure des cultures. Vansac était un village de polyculture, vignes, prairies, maïs, etc., qui offrait un paysage très ouvert, puisqu'on pouvait voir les clochers de Vendeis et de Saint-Vivien. Les habitants les plus modestes pouvaient vivre du marais grâce à la pêche, à la chasse, à la cueillette des champignons.
Les champs et les pâtures s'étendaient jusqu'au marais où une lisière de grands chênes, toujours vivants, dessinait une véritable ceinture. Chaque propriété avait un pont de madrier, grosse poutre en bois, pour faire passer le bétail sur les digues. Il y a un arbre magnifique là-bas. Neige et écume printanière. Au printemps, les sols cendrés, taillés par les chevreuils et les cerfs, libèrent leurs graines neigeuses qui recouvrent le sol du marais. Les feuilles servent également de plantes hôtes à la cicadelle, je ne sais pas si ça se dit comme ça, blanche, qui la protège du dessèchement et des prédateurs. On parle de crachat de coucou, car c'est l'époque du chant des coucous. Légende dit que quand on enlace l'arbre pour prendre son énergie, on devient l'arbre. Et on réapparaît quelques minutes après, très apaisé, très bien, avec beaucoup d'énergie. En faisant des bruits de corbeaux. Regardez-moi ce magnifique arbre. Forcément, il donne de l'énergie. Je ne sais pas, il donne de l'énergie à qui, mais il y a les oiseaux là. Le chevreuil de l'arbousier et la bourdaine. Ah, la bourdaine, c'est une plante. L'arbousier. L'été et l'automne, au moment du rut, le brocard, donc c'est le jeune chevreuil, chevreuil mâle, recherche les branches et l'écorce souple de l'arbousier pour se débarrasser du velours qui recouvre ses cornes. Je crois qu'on appelle ça des bois. On appelle ces comportements le frottis. Il limite son territoire en le marquant de l'odeur forte des sécrétions des glandes situées à la base des bois. Le régali correspond au grattage du sol avec ses pattes arrière. En broutant les jeunes pousses de bourdaine, bourgeons gorgés de sève, des alcoïdes végétaux, le chevreuil connaît une sorte d'ivresse. Ah, il y en a d'autres là-bas, regarde. Il y en a plein. Ah ouais, dis donc. J'ai plus beaucoup de batterie, c'est pour ça que je voulais le faire bouger. Mais ça quoi? Je croyais que c'était un chien. Alors là, j'ai plus beaucoup de batterie, mais j'ai eu une chance immense de filmer des chevreuils. Je pense que ça va bien donner à la vidéo. Et de les entendre un peu comme aboyer, quoi. C'est hallucinant d'ailleurs. Je viens de les entendre encore en fait aboyer. Je sais pas si ça passera bien au téléphone, mais c'est... Ah ouais, on les entend. Ils aboient en fait, ils sont à côté. Genre, qu'est-ce que vous foutez chez nous? C'est vraiment super. Donc j'espère que les images donneront aussi bien. Vous avez vu comme j'ai les yeux qui brillent, c'est magnifique. Alors
regardez cet arbre, il est magnifique. Madame Géo, trouve-nous. Attendez-nous. Madame Géo, trouve-nous. Attendez-nous. Comment? Ouais, tu croyais que c'était un chien? Ouais, je crois que c'était un chien qui m'a Et déroulé ils sont encore là, devant. ils sont pas loin. Ils sont pas loin, ils sont là derrière. Et ils sont dans les roseaux là. La voilà. La voilà en fait. Non, j'aurais jamais fait un animal comme ça aboyé. Bah si. Donc ils sont cachés dans les roseaux. Hein. On les a gênés alors et du coup ils sont cachés dans les roseaux. Mais je pense qu'on les a bien vus. Et puis là il y a un vol d'oie, enfin non un vol de canard. Je pense que le marais est vraiment un endroit très intéressant pour se balader silencieusement et découvrir plein d'animaux. On a vraiment eu une chance extraordinaire. Et je pense que je les ai bien filmés. On verra ce que ça donne, j'espère que ce ne sera pas trop trouble. Allez, on continue. Je sais pas si je vais pouvoir continuer longtemps parce que j'ai plus beaucoup de batterie. On va savoir retourner. Bah oui, t'inquiète pas. Et si on peut revenir en arrière, on peut savoir retourner déjà. J'espère que j'aurai le plaisir de vous montrer cette vidéo. C'est en fait la première vidéo. Enfin non, c'est la deuxième parce que j'en avais fait une tout seul, mais qui sera peut-être dans cette vidéo. C'est la première vidéo où en fait on est un peu en sédentaire. On n'est plus sur les routes là, parce que je suis à mon travail. Et donc on est logé pendant quelques mois sur mon travail. Et donc c'est la première vidéo en tant que sédentaire, on peut dire. Donc vous savez à peu près où je me trouve en ce moment. Bon, je pense que la vidéo sortira assez longtemps après, donc vous ne saurez pas. Et là, vous voyez, ça a l'air assez humide. Mais il n'y a pas d'eau, hein. Donc ils doivent creuser à mon avis pour... Là-bas, il y a comme une sorte de muret là-bas. Ouais. T'as vu? Juste Ouais, à peu près là, il y a comme une sorte de muret. Donc je sais pas ce que c'est. Et cet arbre là qui est juste là, hop, juste là, comme ça, en V, il est magnifique. Hein. Je vais essayer de me rapprocher pour voir. Tant que ça filme encore, que je vous montre ça. Et alors là, je pense que c'est ici que les sangliers viennent faire leur souille. Ah oui, regardez. Là, si vous regardez par terre, il y a plein de traces. Ils viennent ici en fait. Et je pense qu'ils se frottent contre cet arbre. Magnifique. Regardez s'il est beau cet arbre. Ils viennent se frotter là. Ouais, là, c'est vraiment l'endroit. La souille du sanglier. L'écorce des chênes est idéale pour éliminer la boue en fait, remplie de parasites. Après le rituel de la souille, le sanglier se baigne dans un creux de boue argileuse pour nettoyer son poil serré et soulager sa peau des tiques et des puces. Tout au long de sa vie, il changera de nom. Le marcassin devient la bête rousse, puis le ragot. À 3 ans, on parle du tire-âne, puis du cartanier, l'âge fort. À 5 ans, on le surnomme vieux sanglier. À plus de 6 ans, il devient un solitaire. Le frajon ou gringon. Cet arbuste de quelques 80 cm de haut est une curiosité botanique puisque ses feuilles piquantes ou cladodes font partie de la tige. Les rameaux en bouclé servaient à ramoner les cheminées, d'où l'ancienne expression bordelaise gringonner. Son fruit rouge toxique se développe sous les cladodes. Et donc je pense que c'est ça en fait. Bon là il n'y a pas de... Non, pour l'instant, il n'y a pas de graines rouges. pas de fruits. C'est vraiment une balade qui est pas très longue, mais qui est vraiment très intéressante. J'ai pas lu les premiers... Oh regardez, il y a un passage d'eau là. C'est... Et on arrive à la gauche là-bas. Tu m'étonnes que les animaux ils viennent cette herbe fraîche là. Et donc j'ai pas lu les premiers parce qu'il y avait des oiseaux qui avaient cagué dessus. Donc j'ai pas pu lire les premiers. Mais je viendrai avec un chiffon pour les essuyer, parce que comme ça ce sera pour les prochains. Ils pourront lire comme ça. Et on entend toutes sortes d'oiseaux. Alors je sais pas ce que c'est. Si vous reconnaissez le cri de l'oiseau qu'on entend, ou le chant. Ah, il y en a un qui vient de s'envoler. Eh mais c'est un héron.
Ah, je sais pas si vous avez pu le voir à travers les branches, mais il y a un héron qui vient de s'envoler. Donc là-bas, il y a un point d'eau en fait, juste là-bas. Ouais.